Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes de retour sur ce plateau de Las Vegas, au CES, au Salon de l'électronique de Las Vegas, avec des jeunes Sénégalais. Ce sont des innovateurs qui sont venus ici pour présenter leur business, leur société. Je ne vais pas être trop long, je vais demander à chacun d'entre eux de se présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors je commence par ma droite. Comment ça va? Très bien, merci. Très très bien. Dites-nous tout. Donc, je me présente, je suis Fatou Morgana Jobgay. Je suis la cofondatrice de Carapid Prestige. Donc, Carapid Prestige évolue dans le Last Mile Delivery, donc dans la livraison au dernier kilomètre au Sénégal. Et toute notre stratégie est basée sur les nouvelles technologies et le service client. Voilà un peu Carapid Prestige, ce qu'on fait. Merci. Alors, suivant. Merci pour la parole. Donc, je m'appelle Mohamed Lamine Kébé, je suis cofondateur de Tolbi. Donc, Tolbi, c'est une start-up qui travaille dans l'agriculture de précision et l'agriculture intelligente avec des outils qui permettent de calculer les besoins en eau, aussi des outils qui se basent sur les drones pour permettre aux clients de prendre des bonnes décisions. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Lajba, je suis ingénieur de conception en informatique, le cofondateur et le directeur général de la Startup Suite. C'est une entreprise qui est spécialisée en développement logiciel, d'applications web et mobile. Donc, nous accompagnons les petites et moyennes entreprises dans leur procédure de transformation digitale. Nous développons en même temps nos produits pour la restauration et aussi pour l'immobilier, afin de permettre à ce secteur d'activité de se développer grâce aux innovations technologiques. Très bien. Alors bonjour, moi c'est Maman Dikossi. Je suis la cofondatrice de la startup Ditaf Corporation, qui est une entreprise sénégalaise orientée dans tout ce qui est agriculture. Et nous faisons aussi la promotion de l'agriculture au féminin pour encourager les femmes à plus s'intéresser au domaine et aussi inciter les jeunes à prendre plus au sérieux l'agriculture. Très bien, alors je vais rester avec vous, Maman Diko. Alors, CES, c'est la première fois. Tout à fait, c'est la première fois. Alors c'est quoi? Ça fait quoi comme sensation, comme effet? Wow, comme le nom l'indique, c'est un show, donc on a l'effet show et l'effet wow qui s'ensuit naturellement. Alors vous avez déjà eu l'occasion de faire un petit tour. Quelles sont les premières impressions? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est différent des expériences que vous avez déjà vécues ici à Las Vegas? Alors ici déjà on voit tout en grand, donc tout est en grand, la technologie vraiment la pointe de la technologie je vais dire, l'innovation vraiment au sens propre du terme. Les choses bougent, les choses vont à une vitesse extraordinaire et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses encore à faire, beaucoup de travail à faire et de quoi aussi s'inspirer, il y en a ici au CES. Alors, impression? C'est possible. Moi, c'est la première chose que je me dis. Il y a quand même, nous avons des milliers d'entreprises qui sont là, dans tous les secteurs d'activité. Donc, j'ai visité pas mal de stands. J'ai vu ce qui se fait dans les autres pays, la Corée, la Turquie, le Maroc. Plein d'autres nations sont présentes et qui sont en train de faire de belles choses. Et ce que j'ai appris de ça, c'est que c'est possible, nous pouvons le faire. Parce que d'autres l'ont déjà fait. Et comme elle l'a si bien dit, les choses sont en train d'avancer à une vitesse qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de nous inspirer de ce que les autres font bien, de l'adapter à notre contexte local et aujourd'hui de rendre la vie des gens meilleure au Sénégal et partout en Afrique. Donc c'est la possibilité de ce que nous voulons faire. Tout à fait. Donc moi personnellement en tant qu'ingénieur, ce que je voulais c'est essayer de voir mes autres collègues ingénieurs qui étaient dans l'autre monde, comment ils pensaient. Dans l'autre monde? Ouais, dans l'autre, pas l'autre monde, mais dans l'autre bout en fait, dans l'autre continent, comment ils pensaient en tant qu'ingénieurs, comment ils modélisaient leur technologie, comment ils arrivaient à mettre l'aspect utilisateur, expérience utilisateur dans leur produit. Et moi, quand je suis venu, en fait, ça a été autre chose. Et là, ça me permet de refaire, de m'adapter en fait, disons, à la cour des... Alors, dis-nous une chose qui a changé, par exemple. Quelque chose qui a changé, je dirais mindset, par exemple. Tout ce qui est, disons, présentation. Je vois aussi que les gens ils proposent des outils, mais quand ils présentent, en fait, il y a un autre aspect vraiment de marketing qui prévaut. Et là aussi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Très bien. En tant que startup. Oui. Oui, donc c'est vrai. Moi, je suis très impressionnée. C'est extraordinaire de pouvoir participer à un salon de cette envergure. C'est le show, comme Zico l'a dit tout à l'heure, vraiment, de voir tout ce qui peut être fait par tous les pays du monde, les start-upers, qu'on soit jeunes, qu'on soit beaucoup plus âgés, qu'on soit hommes, qu'on soit femmes, vraiment de cette ouverture d'esprit-là, de pouvoir nous dire que c'est possible. Ça nous permet de voir ce qui se fait ailleurs, de pouvoir l'adapter justement après au Sénégal, qui vont améliorer l'expérience de nos clients
cette technologie-là aussi, nous, au niveau des livraisons. Le marketing également, c'est vraiment impressionnant comment on arrive à vendre des choses aux clients sans pour autant les forcer, mais que ce soit naturellement. Vraiment, c'est une ouverture d'esprit. Je suis très contente d'être venue au CES et ça nous apporte que du plus. Alors, une question pour vous tous qui êtes là. S'il y a une chose que vous feriez différemment l'année prochaine, quand vous revenez au CES, qu'est-ce que vous allez faire différemment? Est-ce que vous seriez mieux préparé? Qu'est-ce que vous allez faire pour être mieux préparé, disons? On reste avec vous. Un show à l'américaine, c'est-à-dire d'amener une présentation, d'être présent, de dire, de voir les choses en grand, d'arriver avec vraiment du marketing et de vendre notre solution qui soit prête à acheter, de vendre du rêve. On est au niveau à l'Amérique, on vend du rêve. Il y a des solutions, les gars, ils ont juste un petit prototype, mais à les entendre, c'est déjà sur le marché, ça se vend à des millions. Pareil, moi l'année prochaine, je reviens, Carapide Prestige, on livre partout dans le monde, on est opérationnel, il faut investir. Et on nous donne des millions, ça c'est sûr. Très bien. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas me déguiser, mais quand même, ça ne va pas être si loin de ça. Comme l'a dit Fatou, en fait, il y a l'aspect marketing en fait, qui prévaut et ça, c'est important. En fait, on ne va pas forcer le client, mais quand même, on touche ses émotions, ce qui fait en fait, un plus-value en fait, dans ton produit. Il y a l'aspect émotionnel qui prévaut. Moi, ça va changer. En fait. C'est-à-dire, moi je veux du concret là. L'aspect émotionnel, ça veut dire quoi? Oui, en fait, comme l'a dit Fatou, vous voyez un petit proto, mais de la manière dont... Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est la manière de parler aux gens quand vous parlez de votre produit? Est-ce que c'est les réalisations? Est-ce que c'est le fait de pouvoir dire qu'on a déjà vendu 100 000 exemplaires? Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler plus? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, le stand, comment c'est décoré. L'image, en fait, parce que l'image, il dit beaucoup de choses. La décoration du stand. Voilà. En fait, l'histoire qu'ils mettent derrière l'image, derrière le produit, ça c'est important. En fait, on nous l'apprend nous en tant qu'entrepreneur, mais là aux États-Unis quand même, c'est là où ça se fait de meilleur en fait. Moi, je vais ajouter un truc très simple à ce qu'ils ont dit. À ce qu'ils ont dit. C'est m'arrêter là et puis crier, hey, la chose qui va changer le monde, c'est par ici. Je pense que c'est un peu ce qu'en fait, à l'américaine, c'est se dire que bon, je suis là pour mon business et tout, j'aime m'y mettre à fond. J'aime ce que je suis en train de faire, j'y crois, mais il faut que je sois en mesure de transmettre cette passion que j'ai aux personnes qui viennent vers moi. Mais personnellement, la chose que je ferai mieux l'année prochaine, c'est le premier, je rentre, le mois de mars, je commence à me préparer pour la prochaine édition. Tous les détails, les partenariats. Donc, je vais essayer de voir s'il y a 5000 entreprises qui sont là. Parmi les 5000 entreprises, quelles sont celles qui peuvent m'aider stratégiquement? Quelles sont celles qui peuvent m'aider financièrement? Quelles sont celles qui peuvent m'aider techniquement? Je vais tout faire pour très bien comprendre ce qu'elles font et comment est-ce qu'elles peuvent acheter de la plus-value à ma boîte. Et je le contacte à l'avant. Donc, quand je viens là, je vais tout faire pour avoir des deals. Finaliser des partenariats et repartir avec ça aussi au Sénégal. Faire le tour, on a des milliers d'entreprises. Très facilement, tu ne peux pas voir tout le show. Donc, la prochaine fois, c'est le secteur d'activité dans lequel je suis. Qu'est-ce qui peut m'aider? Dans quel pays est-ce que la personne se trouve? Qui sont ses concurrents? Pour essayer de voir 3, 4, 5 potentiels partenaires et tout faire pour signer quelque chose avec l'un d'entre eux. Donc moi, ça va être vraiment ça. Et comme tu l'as dit, tout est sur l'application. Donc quand je viens au CS, je sais exactement qui je vais voir, quel jour. Donc je peux venir avec un planning qui est prêt. 8h, 10h, qu'est-ce que je vais faire? 10h, midi, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à la fin? Et je repars au pays avec des choses qui sont concrètes et qui vont me permettre d'aller de l'avant par rapport à mon business. Très bien. Alors déjà, je vais rejoindre peut-être dans la même dynamique, je dirais une meilleure organisation en termes de communication déjà. Et pour cela, plus de temps consacré à cette organisation-là, plus de temps aussi pouvoir venir un peu plus en avant pour déjà prendre ses repères sur le milieu, sur le lieu d'exposition et tout ça. Et prendre aussi quelques jours pour pouvoir caler quelques rendez-vous, parce que c'est ça l'intérêt en fait, c'est de pouvoir faire du networking, des connexions, mais ces connexions-là, il faudrait faire du following après. Et pour ces following-là, il faudrait avoir un peu de temps, 2 jours supplémentaires peut-être pour caler des rendez-vous autour d'un café, pourquoi pas, et discuter sur des probables possibilités de collaboration. Mais globalement, je suis satisfaite en fait de cette première expérience, parce que comme toute première expérience, il faut faire des rectifications pour la prochaine, des couacs par-ci, par-là, mais globalement, c'est une participation satisfaisante pour moi. C'est quoi la difficulté de devenir entrepreneur pour chacun de vous? Ça a été quoi le déclic? Est-ce que c'était juste la passion, c'était une folle envie, c'était un désir, c'était par nécessité, vous n'aviez pas le choix? Qu'est-ce qui vous a déclenché, qu'est-ce qui vous a déterminé
à vous lancer dans l'entrepreneuriat? On reste avec vous. Alors, moi personnellement, je ne vais pas dire que j'ai toujours eu cette passion pour l'entrepreneuriat, pour de vrai. J'avais peut-être un autre chemin que je voulais prendre, que j'avais décidé de prendre. Mais ce qui a fait le déclic me concernant dans le domaine de l'agriculture déjà, à chaque fois que j'allais faire les courses avec ma mère dans les supermarchés, on voyait toujours dans les pots de conserve qu'on prenait des produits importés dans d'autres États, dans d'autres pays, voire dans d'autres continents. Et cela m'a toujours travaillé. À un moment donné, je me suis dit, attends, pourquoi toujours attendre que ce soit les autres qui fassent quelque chose pour moi? Pourquoi moi, je n'essaierai pas de changer la donne à mon niveau? C'est là que j'ai décidé de faire des études en agronomie. Et de l'agronomie, je me suis dit, OK, être salarié, c'est bien, mais je ne serai pas trop libre d'exprimer le fond de ma pensée, d'exprimer mon idéologie, d'exprimer en tout cas toute cette vision-là que j'ai pour l'agriculture africaine en général et sénégalaise en particulier. Et la meilleure façon d'exprimer en tout cas ces idées, c'est de créer quelque chose, c'est de créer une entreprise, n'est-ce pas, pour entreprendre et faire valoir ce qu'on vaut sur le marché. Les États-Unis n'ont pas été créés juste comme ça. Le pays, il n'existe pas comme ça. Ce sont les entrepreneurs qui ont créé ce pays. C'est Andrew Carnegie, c'est JP Morgan, c'est Thomas Edison, c'est Ford avec la voiture aujourd'hui qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et ce sont des personnes ce sont des troublemakers, c'est des personnes qui voient une chose, qui disent qu'elle doit changer, on peut faire mieux. Moi, c'est la seule chose qui m'a poussé parce que nous connaissons un peu l'électricité, il y a de cela à peu près un siècle, n'existait pas aux États-Unis. Les voitures ou les avions. Et pourtant, des gens ont créé des êtres humains comme moi et toi. À un certain moment, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux changer dans la vie des gens? Qu'est-ce que je peux améliorer pour faire de l'Afrique un continent qui est développé? Je suis ingénieur informatique. Souvent, je demande à un de mes professeurs, OK, c'est bien tout ça, faire du code. Mais comment est-ce que ce code peut me permettre de développer l'Afrique, de développer la sous-région? Et à un certain moment, je me suis dit que, moi, c'est de partir sur ma propre aventure, essayer de trouver des idées par rapport à des problématiques bien précises et d'apporter ma contribution. Et aujourd'hui, c'est la force des États-Unis, c'est un État entrepreneur. Et il y en a quelqu'un qui a pas eu de mindset, leur état d'esprit. Ils ne voient pas problème, ils voient opportunité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité quelque part en Afrique. OK, qu'est-ce que je peux faire pour apporter de l'électricité comme quelqu'un l'a fait aux États-Unis il y a déjà quelques années? J'ai toujours su quand je suis étudiant que j'allais créer ma boîte et nous allons y arriver. Excellent. Donc pour moi, c'était par pur patriotisme. Donc je voyais en fait les technologies qui étaient utilisées partout au monde, les agriculteurs qui pouvaient tirer parti de la technologie pour faire beaucoup de rendement, apporter sur le PIB. Et moi, je voyais en fait les agriculteurs et pas mal aussi d'autres citoyens qui n'arrivaient pas à utiliser la technologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des interfaces en langue étrangère, que ce soit des smartphones. Donc l'idée, c'est de voir en fait avec les technologies que je mets, la voix, l'IoT, comment en fait je pourrais changer l'interface pour qu'ils utilisent ce qu'ils savent le mieux faire, parler et entendre. C'est de là vraiment qu'on a mis en place une technologie et après ça, c'est devenu autre chose. On l'a utilisé dans l'agriculture, on planifiait même de l'utiliser dans la pêche, dans le transport et après ça, c'est devenu ce qui est devenu. Mais vraiment, ça a été... C'est parti vraiment que ça vous a touché. Vous avez vu la situation. La situation, oui, au niveau de l'Afrique. Et en fait, je me disais que c'était pas aux autres de se soucier de nos problèmes, mais c'était à nous. Et pas meilleur que nous de penser, de connaître déjà, nous connaissons déjà notre écosystème, donc c'était à nous de réfléchir à des solutions qui étaient adaptées, surtout adaptées à nos problématiques, à notre contexte et d'y amener les réponses idoines. Moi, c'est deux raisons. La première, je pense que c'est dans les gènes. Ma mère est entrepreneuse, ma grand-mère l'est et mon arrière-grand-mère l'était. Donc je pense que c'est une continuité. Et la seconde, c'est comme Mohamed dit, donc c'est par pur patriotisme également. J'aime le Sénégal et j'ai toujours voulu qu'on parle de nous, qu'on soit développé, qu'on n'attende pas toujours de l'extérieur pour pouvoir faire des choses, mais qu'on a des ressources extraordinaires, ressources humaines extraordinaires, et que c'est à nous de développer notre pays, comme l'a dit avec les États-Unis, comme ils sont développés. Donc c'est comme ça que petit à petit, avec mon époux, quand on est revenu de France, le but c'était de revenir, de travailler en France, d'avoir un petit peu d'argent et de pouvoir développer dans une entreprise. On voulait dans le transport, mais on voulait qu'elle soit innovante. Donc on est parti sur la livraison, c'est un besoin qui se fait sentir. Et avec le e-commerce qui devient un boom aujourd'hui dans nos secteurs, on n'attendra pas que des autres entreprises viennent le faire au Sénégal, mais qu'on soit présent et qu'on puisse le faire en Afrique.
On dit souvent, la nature a horreur du vide. Si vous laissez la place, quelqu'un d'autre va venir prendre, quoi. Donc, alors, je vais rester avec vous. Et c'est une question que je pose à tout le monde. C'est quoi votre rêve pour l'Afrique? Et pour le Sénégal en particulier? Mon rêve pour l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ne parle pas de nous en un continent qui est à l'arrière ou qu'on doit aider, mais qu'on puisse prendre des décisions. Qu'on se dise, voilà, l'Afrique a décidé ça, bon, on va les suivre, pas qu'on soit toujours en arrière. Et qu'on soit unis et qu'on puisse apporter et qu'on puisse peser dans le game, en fait. C'est ce que je dis à chaque fois. Et que pour le Sénégal, vraiment, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que demain, que mes enfants puissent faire leurs études au Sénégal, puissent travailler au Sénégal, puissent avoir tout ce qu'ils souhaitent au Sénégal et pas besoin forcément d'aller en France, aux États-Unis pour le faire. Je veux qu'on soit numéro 1 également et que tout ce qu'on auront besoin, les générations suivantes, qu'ils puissent le trouver sur place. Mamadou? Donc pour moi, j'aimerais vraiment voir l'Afrique autosuffisante en agriculture, en termes de food, mais surtout aussi voir une jeunesse décomplexée, une jeunesse objective dans les pensées, une jeunesse, bon, je ne dirais pas qui s'attarde sur les réseaux sociaux, mais une jeunesse qui est consciente vraiment de la réalité de son continent et qui est là à penser à des problèmes et à apporter des solutions. Pour moi, vraiment, si je vois cette Afrique-là, je serais vraiment content et je me sentirais vraiment, vraiment africain, quoi. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, et c'est même pas juste quelque chose que je dis, mais c'est une conviction, nous réussissons mieux si nous réussissons ensemble. Et je dis tout le temps que je rêve de grandeur, virgule, mais pas pour moi, pour mon peuple. Aujourd'hui, c'est que les gens puissent être fiers d'être africains, être fiers de leur pays, comme les Américains le sont. Donc c'est le monde que moi je veux voir. C'est un monde dans lequel, comme chacun d'entre eux l'a dit, à un certain moment on crée un monde dans lequel nous pouvons rester chez nous. Nos footballeurs vont rester chez nous, nos professeurs vont rester, nos étudiants vont rester chez nous, nos médecins sont des médecins de chez nous, ils vont essayer d'apporter leur contribution. Et du coup, ça va se faire comment? Une personne a essayé, a réussi, elle aide quelqu'un d'autre qui n'a pas encore réussi à le faire. La confiance en soi est très importante, l'état d'esprit est très important et plein d'autres choses qui vont venir. Donc aujourd'hui, c'est qu'on prenne la meilleure personne en sport, elle s'occupe du sport. La meilleure personne en agriculture, elle s'occupe de l'agriculture. La meilleure personne en quoi que ce soit dans ça pour amener tout le monde vers la réussite. Que ce ne soit pas juste un seul pays africain ou bien une seule ville du Sénégal, que ce soit tout le monde qui réussit ensemble. Moi, c'est le monde que je vais créer et j'espère qu'on va y arriver. Excellent. C'est assez motivant tout ça. Hein? C'est très motivant tout ce qu'il dit. Hein, et je partage cette façon de voir. Moi, je veux une Afrique en fait qui répond présente aux grands événements et aux vrais événements, aux événements vraiment décisifs. Une Afrique qui est là, qui donne son mot à dire, qui a son mot à dire. Une Afrique qui participe. Une Afrique qui ne se limite pas seulement à consommer. Une Afrique qui ne se limite pas à subir. Mais aussi d'une Afrique en fait qui connaît le mot sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est pas seulement en termes de sécurité territoriale, de sécurité genre de guerre ou tout du genre, mais sécurité alimentaire, sécurité économique. La sécurité, en fait, c'est ce dont on a besoin, c'est ce dont rêve toute nation en fait stable. La stabilité, la sécurité et une Afrique présente. Et on va sur ce chemin-là et rien ne va nous empêcher d'atteindre cet objectif. Ben, voilà qui est dit. En tout cas, c'était un pur plaisir de partager ce panel avec vous. Les esprits sont frais, ils sont ambitieux, l'énergie est là, on sent la passion, on sent l'envie de changer les choses. L'Afrique a vraiment de quoi se rassurer. Alors, je vais vous remercier, chacun de vous, pour ce temps que vous nous avez accordé. Et puis, on va se dire bon courage, bonne chance, et puis à l'année prochaine. Hein? Vous revenez l'année prochaine. Hein? Team Sénégal.